Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Pour ce bref tuto, eh bien, écoutez, je voulais vous parler de contours. Que ce soit d'ailleurs au dessin, à l'aquarelle ou au crayon. Il n'est pas bon, je le dis toujours, de cerner tout à fait son dessin. Alors, on a deux manières de ne pas cerner. C'est de mouiller au préalable. Alors, imaginons que je veuille faire une rose, par exemple. Mouiller ma partie droite, imaginons, de manière à voir la partie droite floue et la partie gauche plus dessinée. Donc, je mouille ma partie droite, qui d'ailleurs, je ne la vois plus du tout. Je ne sais plus où c'est. De manière à ce que à droite, ça fuse. Je fais donc fuser ensuite vers la droite. Par exemple, ça pourrait être la gauche, bien entendu. Et ceci est une manière de ne pas avoir quelque chose de cerné. Donc imaginons cette rose, alors je ne vous fais pas un chef-d'œuvre, hein, c'est pour parler de ce qu'on cerne et ce qu'on ne cerne pas, donc je ne vais pas vous faire un chef-d'œuvre ici. De la même manière, si je fais une feuille, je peux aussi la laisser fuser dans ma rose, comme je peux ici la faire fuser dans la rose. Et ici, par exemple, j'attendrai que ça sèche. Alors là, évidemment, je ne vais pas attendre que ça sèche parce que je suis sur un tuto rapide. Mais en attendant, je ne vais pas coller. Ce qui fait que cette rose sera ouverte sur la droite et fermée sur la gauche. Ce qui est quand même beaucoup mieux que d'avoir une rose excusez-moi, je suis un petit peu rapide. Hein. Qui va être bien fermée sur elle-même, avec des contours bien nets de partout. Alors je ne parle pas bien sûr de l'intérieur de la rose, je parle de l'extérieur. Et ceci est bien entendu non pas valable pour les roses, mais valable pour bien des motifs que nous avons à l'intérieur d'une aquarelle. Ce qui n'empêche pas, là dans mon exemple, de venir renforcer mes couleurs. Ceci n'a rien à voir. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme exemple? Si nous prenons par exemple, je vais faire un pot, mettons, de géranium. Donc voilà le pot, si on peut dire. Vraiment vite fait ce pauvre pot. J'ai mes géraniums à l'intérieur de ce pot. Voilà, j'ai quelques géraniums comme ça. Dans l'idée, je laisserai sécher quand même pour pas que tout se mélange du moins de partout. Voilà, si je cerne les verts, les rouges, le pot, voilà, ça fait un peu, si vous voulez, même si vous avez ce géranium à l'intérieur d'une composition, ça fait un petit peu poser, comme on dit, comme un cheveu sur la soupe. Imaginons que je veuille donc lui faire une ombre. On va dire le soleil crée une ombre ici. Voilà, peut-être même les fleurs vont faire des ombres comme ça. Voilà. Si je laisse fuser par exemple sur la droite et venir se mélanger avec
par exemple la plante qui la touche. Bon, ici j'ai une rose. Ici j'ai une rose aussi. Que les couleurs fusent par exemple à droite. Simplement, comme ça. Ça peut aussi fuser par exemple en haut, puisque ça va rejoindre, imaginons, la fleur qui est au-dessus, en mettant simplement un peu d'eau, et laisser quelque chose de bien net sur le côté gauche. On n'est pas obligé de faire fuser de partout. Lorsque ça sera sec, je pourrais revenir renforcer par exemple ici, le contour du pot, pour légèrement, par exemple, le faire ressortir de ce qui floute à côté, mais ça reste quand même mélangé dans la composition. De la même manière, je bougeais un peu mon... De la même manière, si je fais, je ne sais pas, une légère plante vous imaginez ce que c'est comme plante, hein. Des feuilles vertes. Alors là, j'ai commencé par mettre du bleu. Imaginons une petite plante qui court comme ça, là. Donc je vais venir la rendre un peu plus verte. Une plante verte qui aurait des feuilles très légères, on va dire. Alors je ne sais pas si vous imaginez quelle plante ça peut être, hein. Je suis vraiment dans la démonstration rapide. Donc une plante qui aurait des feuilles un petit peu délicates comme ça, vertes. Donc imaginons-la posée sur un sol, hein, parce qu'elle est bien posée quelque part. Si elle est très arrondie comme ça, très dessinée tout le tour, ça va pas se marier dans la composition. Donc on peut un côté ou l'autre, soit donc ajouter un peu d'eau comme j'ai fait tout à l'heure. On peut aussi venir avec un pinceau légèrement essoré adoucir ces contours, de manière tout simplement à ce que ça ne fasse pas une forme ronde, totalement dessinée, sans aucune ouverture. Alors je sais pas, j'espère que vous me suivez dans ce tuto très rapide, et puis des petites démonstrations, hein, qui ne sont pas des chefs-d'œuvre. J'espère que vous suivez le fil de ma pensée. Ça pourrait être tout à fait pareil pour un arbre, dans le même ordre d'idée, mais c'est pareil pour les visages, hein. On ne les cerne pas tout à fait. Il y a un moment où ça fuse, que ce soit le côté droit, le côté gauche, au-dessus, au-dessous. Donc imaginons un arbre que je dessine vraiment. Je vais lui faire des feuilles. Mais si je fais vraiment des feuilles extrêmement précises qui vont énormément contourner mon arbre, ça va automatiquement non seulement un côté très enfantin, et en plus ça enferme le motif dans votre composition. Il vaut mieux donc dessiner ces feuilles que j'ai fait de manière un petit peu infantile, soit sur un papier préalablement mouillé, ne serait-ce que sur le côté que vous voulez fuser, ou alors venir après estomper un petit peu ce qui est trop raide, et lui faire une ouverture. Alors je ne sais pas si par ouverture, vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire simplement que le regard ne va pas être enfermé à l'intérieur de cette forme qui ici est un arbre. On peut être précis quelque part, mais il ne faut pas être précis partout. Donc, pour faire simple, soit vous mouillez au préalable et vous posez votre couleur qui va, si je retrouve l'eau, voilà, qui va, si vous laissez estomper ici, soit vous posez votre couleur sur un papier sec, mettons ici comme ça, et vous venez adoucir son contour avec un pinceau légèrement essoré et propre pour venir estomper le contour de cette forme, de manière à ne pas enfermer une forme.
Écoutez, avec ces petits gris-gris, j'espère que j'ai été claire et que vous avez bien compris le fond de ma pensée. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces brefs tutos, à me dire s'ils vous aident. J'attends en masse vos commentaires et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.